Malheureusement, si cette lionne ne reçoit pas de traitement, elle va littéralement mourir. C'est le premier des 1000 animaux qu'on va sauver dans cette vidéo. Et voilà comment. On va utiliser des snipers pour vacciner des girafes depuis un hélicoptère. On partira que quand toutes les girafes seront vaccinées. On va sauver des lions dans un zoo qui a été littéralement bombardé. T'es libre. On doit séparer d'énormes rhinocéros avant qu'ils se battent à mort. Ça peut permettre à ce rhino de vivre pas mal d'années. Et encore bien d'autres sauvetages incroyables. En commençant par pratiquer une opération chirurgicale vitale sur cette lionne. Voici le docteur Alex. On va faire quoi? Cette lionne a une infection dentaire qui pourrait la tuer. On va donc lui faire une dévitalisation pour la sauver. Retirer l'infection de ses dents est donc une intervention chirurgicale pour lui sauver la vie. Vous pouvez lui tenir la lèvre ouverte comme ça. D'accord. Oh mon Dieu, il retire littéralement la crasse de ses dents. Et si cette crasse n'était pas enlevée, elle finirait dans les valves cardiaques de cette lionne? Tout à fait. Il va se passer quoi si elle se réveille? Elle me mordrait le doigt. Oh. Et le mien aussi. Ça a l'air pas mal. C'est fini. On la relâche. Cette lionne est maintenant heureuse et en pleine santé. Mais il nous reste encore 999 animaux à sauver. Notre prochaine mission consiste à sauver des rhinocéros. On doit fouiller cette immense réserve pour les endormir et les déménager. Pendant qu'on cherche les rhinos en voiture, Chandler est dans les airs. Je suis littéralement dans un hélico à la recherche de ces rhinos qu'on doit sauver. Généralement, les rhinocéros les plus forts s'en prennent à leurs congénères les plus faibles en les effrayant. Mais comme la réserve est entourée de clôtures anti-braconnage, les rhinos les plus faibles ont nulle part où aller. Donc ils finissent par s'entretuer. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on va les endormir et les transporter sur une parcelle de terre qui est toujours sur leur territoire, mais là où ils seront pas privés d'eau et de nourriture, et où ils pourront grandir et être plus forts. Jimmy, viens! On a trouvé les rhinos! On les a trouvés! Faut aller les sauver, mon pote! D'accord, ils ont trouvé un rhino, allez, foncez, foncez! J'ai le fusil tranquillisant, je vais lui tirer dessus pour l'endormir. Comme ça, on pourra le déplacer en toute sécurité. On l'a eu! Chandler a touché le rhino, allons-y! C'est parti! Un rhino touché! Il est temps de le déplacer. Joli tir, Chandler, bravo! La première chose à faire, c'est lui mettre un collier anti-braconnage, voilà pourquoi. Ce collier mesure la vitesse du rhinocéros ainsi que sa distance avec la faune environnante. S'il se met soudainement à courir dans une zone ouverte, sans autres animaux dans le coin, on saura que c'est sûrement à cause de braconniers qui cherchent à le tuer. On va s'assurer que ces rhinos vivent une longue vie, parce qu'il n'en reste plus beaucoup sur Terre. Ouais, et au fait, merci beaucoup. Y a rien d'autre à dire. Ça, c'est une puce électronique. On va l'insérer dans un minuscule trou de sa corne et bien la coller. Comme ça, si ce rhinocéros était tué illégalement par un braconnier, on pourrait retrouver ses cornes sur le marché noir et permettre de les arrêter. On va l'emmener dans son propre espace pour le sauver des gros rhinos. Je sais que tout ça peut sembler bizarre, mais faire ça... Oh, ça peut permettre à ce rhino de vivre pas mal d'années. Hissons-le. C'est pour ton bien. Allez, monte. On est maintenant dans un espace sécurisé pour le rhino, là où il devrait pas être harcelé et tué à petit feu. Super. Je pense qu'on devrait l'appeler Hippo. Hippo? Mais c'est un rhino. Ouais, mais il s'appelle Hippo. Et je l'appelle Hippo le rhino. Si tu veux. Allez, Hippo le rhino, profite bien. On a encore des centaines d'animaux à sauver. Et après que mes amis aient sauvé les 2 plus petits rhinos du safari, on s'est tourné vers quelque chose d'un peu plus grand. Des girafes. C'est l'heure de ton vaccin! En leur tirant dessus, à coups de vaccin. Ouais! Contrairement à la façon dont on a d'endormir les rhinos, ces carabines à air comprimé tirent en fait de grosses fléchettes contenant des médicaments vitaux. Profitez bien de vos vaccins et bonne journée! Pourquoi elle court? On veut juste lui sauver la vie! Dans cette vidéo, on va sauver des centaines d'animaux. Mais je crois que personne n'en a parlé aux girafes parce que... elles sont pas décidées à coopérer. Monsieur, j'essaie juste de vous vacciner! C'est pour votre bien, je vous le promets, les girafes! Venez vous faire vacciner! Elles sont trop loin, là. Il nous faut une meilleure tactique. Le territoire des girafes est tellement vaste que c'est le moyen le plus facile de leur donner les médicaments nécessaires. Si jamais une girafe attrapait l'une de ces maladies, quelles seraient ses chances d'en mourir? Elle n'aurait aucune chance de survivre. C'est vrai? Ouais. Oh mon Dieu! On doit absolument sauver ces girafes! Ouais! Attendez, il y en a une autre! Et on partira que quand toutes les girafes auront été vaccinées! Mais même si j'avais maintenant une supériorité aérienne... Profitez de vos médicaments, prenez soin de vous! J'ai fait venir une aide supplémentaire pour atteindre autant d'animaux que possible. Je vois encore 5 girafes non vaccinées. 4 girafes non vaccinées. 3 girafes non vaccinées. La dernière est celle qui est devant. Ouais! Regardez ça, 5 coups sur coup, on est des tueurs! Enfin, on n'est pas des tueurs, on leur sauve la vie. En plein dans les fesses. Ouais!
Au moment de partir, nous avions vacciné 70 girafes. Ce qui nous faisait en tout 74 animaux sauvés jusque-là. On a même pu constater que le fruit de nos efforts avait payé. C'est le rhinocéros qu'on a sauvé. Oh, c'est lui? Il est tellement heureux. Ah mec, qui aurait cru que vacciner des girafes serait aussi amusant? Mais il nous reste encore de nombreux animaux à sauver. Alors on quitte l'Afrique du Sud, direction l'Ukraine. Là où des années de guerre ont détruit des zoos, obligeant les lions sauvés à survivre dans des abris de fortune. Mais comme ils sont toujours menacés par la guerre en cours, il faut les faire sortir de là. C'est pour ça qu'on a affrété 7 avions cargo géants, juste pour emmener ces 3 lions hors de l'Ukraine. Ils ont vidé l'avion. Il n'y a plus un seul siège. Les 3 lions ont chacun un billet en première classe. Avec l'aide du défenseur de la faune sauvage Anthony Penniston, on va parcourir plus de 11 000 km direction l'Afrique du Sud, jusqu'à son sanctuaire animalier Lion Watch, où ces lions pourront disposer de près de 6 hectares de terrain dégagé pour se promener librement. Je vois un vrai tigre, juste là. Majd, c'est un lion. Oh, d'accord. Fermez la porte. Et après qu'Anthony ait libéré le premier lion, Majd était désigné pour libérer les 2 autres. Quoi? Sérieux, je dois faire ça? Ouais. Prêt? Je suis prêt. Allons-y. C'est parti. Elle est partie. Les lions sont désormais hors d'atteinte des dangers de la guerre et libres de se balader sur leur terre natale africaine. Et s'il est important de sauver les animaux sauvages, ce ne serait pas une vidéo de sauvetage animalier si on ne sauvait pas 100 chiens. De nombreux refuges pour chiens sont surpeuplés. Et si un chien reste trop longtemps sans trouver de foyer, il est euthanasié pour laisser sa place à un autre chien. Toutes les 5 minutes, un chien dans un refuge comme celui-ci est tué. Il faut donc faire adopter 100 chiens sans perdre de temps. Comment ça va? Bien, et vous? Ah, salut, je suis contente de te rencontrer. T'es contente d'avoir un chien? Quel genre de chien vous cherchez? En fait, on cherche un petit chien. Ah, c'est vrai, un petit chien? Oh, regardez, il veut venir avec vous. Il te plaît? Ah, Dis bonjour, petit chiot. est-ce que ça vous dit de l'adopter? Oui. Tu vas jouer avec ce chien tous les jours? Oui. Et lui donner plein d'amour? On se serre la main? Génial, un de moins. Encore 99 chiens à adopter. Vous l'ignorez peut-être, mais prendre soin d'un chien coûte extrêmement cher. Et malheureusement, certaines personnes n'en ont pas les moyens. On l'a choisi. Salut. C'est pour ça que je voulais partager de bonnes nouvelles. Et pour tous les chiens ici, tous les frais médicaux sont pris en charge. C'est bon, les frais d'adoption sont pour nous. Waouh, c'est Ouais, vrai? vous pouvez l'emmener chez vous gratuitement. Oh, c'est pas possible. Merci. Oh, De merci rien. beaucoup. C'était incroyable de voir tous ces chiens trouver leur foyer pour la vie. Comment vous pouvez dire non à ces yeux de cocker? Waouh. Depuis quand vous voulez adopter un chien? 2 ou 3 mois. Elle est parfaite. Ah, ça c'est bien vrai. Alors, vous pensez l'adopter? Ouais. Voilà ce qu'on aime entendre. Brianna a été adoptée. Vous allez bien vous occuper de lui, hein? Oui. De plus en plus de chiens sont sauvés. Mais comme les chiots ont le plus fort taux d'adoption, les chiens plus âgés avaient moins de chances de survie. Comme Blue, ce chien qui a maintenant 10 ans et qui attend toujours de rencontrer son humain parfait. En fait, on cherche un chien un peu plus âgé parce que nous n'avons plus trop d'énergie. Pourquoi pas Blue? Qu'en dites-vous? Salut, Ah, j'en dis qu'il est ravi de te super. rencontrer, il a l'air tellement gentil. Il est trop mignon. Il va être tellement heureux avec vous. Merci beaucoup. Mais on n'a pas encore fini. Tout au long de la journée, on a vu des chiens être adoptés et partir dans leur nouveau foyer aimant. Prêt à l'adopter? Absolument. C'est parti. Et avant de s'en rendre compte, on avait sauvé 100 chiens, tous partis dans des familles dévouées pour y vivre leur meilleure vie possible. Prochaine étape, on va sauver des chevaux miniatures. Parce que ces minuscules chevaux étaient vendus aux enchères pour être tués et être mangés. Et je suis désolé, mais je ne laisserai personne manger un animal aussi mignon. Alors je les ai tous achetés. Et on va trouver de nouveaux foyers à tous ces chevaux. Oups, excuse-moi. Les chevaux sont là. Oh, je Ah, sais, le on dirait cheval qu'elle de- veut celui-ci. Vous avez d'autres chevaux? Oui, j'en ai un de taille normale. Donc, le cheval que vous adoptez, c'est pour elle. Ah oui. Ah, c'est vrai, elle va donc grandir en montant à cheval. Oh, il t'a fait un Ah. bisou. Comment ne pas choisir celui-ci? Il faut que les chevaux pensent que c'est eux qui décident de monter dans le van. Et je vais essayer un truc. Je vous donne 10 000 $ si vous montez dans le van. Waouh!
Ah, c'est pas vrai. Oh, ils l'ont fait, ça a marché. Vous êtes venu en adopter un et vous repartez avec deux? Moi, je les vois mini comme des chips. Il y en a jamais assez, C'est hein? exactement ça. Techniquement, je suis pas censée en amener un troisième à la maison, mais la réponse n'était pas un non. Vous en voulez un troisième alors? Oui, exactement. Chargez toute la remorque. Il y a 2 semaines, ils allaient être abattus et aujourd'hui, ils ont trouvé des foyers aimants. Et vous allez les gâter, pas vrai? Ah bah évidemment. Bien sûr. Ah, vous voyez, c'est génial, c'est ça le but de cette vidéo. Et après que nos 3 derniers chevaux aient été adoptés, C'est vraiment un beau petit cheval. on a aussi sauvé 4 ânes qui ont pu rester tous ensemble. Partons maintenant aider l'un des oiseaux les plus grands de la planète. On est maintenant dans le sanctuaire animalier de Maya, que je trouve plutôt fascinant, car elle aide à trouver des fonds grâce à un live permanent sur Twitch, où vous pouvez faire un don pour des friandises aux animaux et d'autres trucs sympas. Et l'argent récolté lors de la diffusion permet de donner des friandises aux animaux et de financer cet énorme sanctuaire animalier rempli d'animaux exotiques divers et variés que Maya réhabilite depuis toujours. Bon, nous voilà chez les Wistiti. On a Momo qui est là-haut. Momo. Ah, il est trop mignon. Il adore les écrans, donc si vous avez un portable pour lui montrer un truc... Ah... Y a pas que vous qui aimez les vidéos, les singes aussi apparemment. Wow. C'est un truc de domination. Voici Winnie la Vache. Pour récolter de l'argent pour ce sanctuaire d'une association à but non lucratif, Winnie la Vache est en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et si comme moi vous faites un don, sa mangeoire se remplit de friandises qu'elle va manger. C'est vraiment génial d'avoir financé et développé ce sanctuaire, c'est très innovant. Elle adore cette mangeoire. Maintenant, la vraie raison de notre présence, c'est Stompy l'émeu. Comment il va? Ça va, Stompy? Stompy vit ici avec nos chevaux, notre vache et notre âne. Comme vous pouvez le voir, Stompy se prend pour un cheval. Et c'est pas bien parce que Stompy pourrait littéralement se faire piétiner. C'est pour ça que Lowe's et moi, nous sommes associés à Maya pour construire un sanctuaire pour émeux. C'est pas encore fini, mais après ce montage, ça le sera. Je tiens à remercier chaleureusement Lowe's pour nous avoir aidés à concrétiser ce projet. Lowe's est présent sur le terrain apportant son aide depuis les ravages des inondations dans la région. Ce sanctuaire fera maintenant partie de l'engagement de Lowe's à offrir plus de 3 millions de mètres carrés d'impact cette année. Que faire de plus pour aider Stompy? On doit installer la clôture là-bas. J'ai jamais construit de clôture avant. Bon, allez, je déroule le grillage. Comment tu fais pour le couper si facilement? Maya, je me sens tout petit là. À chaque fois que votre communauté est dans le besoin, Lowe's est là pour vous aider, même si c'est juste pour faire une clôture pour Stompy. Bon, on va planter cette plante. Creuse un trou, juste là. Bien, madame. Ce qu'il faut faire, c'est une forme oblongue. Question, ça veut dire quoi, oblong? Comme un hot dog. Parfait, j'ai Allez. compris. Irrégulier, hein, pas besoin que ce soit parfait. Et voilà. Ensuite, on enlève doucement les racines et on le met juste ici. Et si vous voulez savoir comment Lowe's peut aider votre communauté, cliquez sur le lien en description ou allez sur leur site internet dès maintenant. Il est temps de voir ce que Stompy pense de sa nouvelle maison et de lui présenter sa nouvelle chérie. Tu es libre. Qu'est-ce que tu penses de ton nouveau chez-toi, Stompy? Il paraît que t'aimes les arbres, alors on t'a choisi un enclos plein d'arbres. Alors, t'en penses quoi? Et je vais prendre ça pour un j'adore. On t'a pas juste fait une maison où aucun cheval pourra te tuer. On t'a aussi amené une copine. On a fait 7 enclos assez grands pour 2 émeux. Je peux le baptiser? Ouais... Pourquoi tu Ouais, dis ça non, comme oui, ça? je te fais confiance. On devrait appeler cet émeu... Maman de Nolan. Sérieux? Ouais. Laissons-la sortir. T'en penses quoi? Ça veut dire quoi? Eh ben, qu'elle s'appelle Maman de Nolan. Salut. Salut, Maman de Nolan. Voilà, elle est libre. Ouais. Et pour finir en beauté, nous sommes dans le sanctuaire des loups que Maya veut construire. Enlève ton bandeau. Pour t'aider à ce qu'il devienne réalité, on voulait te faire un don à hauteur de 50 000 $ pour qu'on construise ensemble. Plus tôt dans l'année, le sanctuaire animalier de Maya a été très endommagé par les grosses inondations au Texas qui ont retardé la construction. Mais grâce à Lowe's, Maya peut maintenant créer ce sanctuaire pour les loups. Ça, c'est vraiment dingue. Merci infiniment. On va maintenant sauver 2 lions de mer, à commencer par Rocky. Il a malheureusement une balle dans la tête. C'est une vidéo sur le sauvetage animalier. Je voulais vous dire qu'on prend en charge les frais de soins de Rocky. Oh, merci beaucoup. Il lui faudra un peu de temps pour se remettre de son opération. Par contre, Gertrude, Salut. notre 2e lion de mer, est prête à être relâchée. Elle souffrait après s'être brutalement retrouvée empêtrée dans un filet et a failli mourir. Allons relâcher Gertrude. Prêt? Ouais. Ok. 3, 2, 1, go! Oh, elle perd pas de temps, vous avez vu? Elle entend l'océan. Regardez-là. Ça y est, elle s'en va. Ouais, elle court, elle fonce vers l'eau. Oh, ça y est. Avec encore plus de 800 animaux à sauver, il faut se dépêcher.
Dans la forêt amazonienne, nous avons travaillé avec Minga Lodge and Sanctuary pour relâcher plus de 200 animaux dans la nature. Ce que vous voyez là, c'est un cyclope didactylus. C'est une des espèces animales les plus rares qu'on puisse trouver ici. Oh mon Dieu, il est tout petit et super mignon. Vas-y, grimpe, petit gars. Salut. Ces animaux Regarde, il grimpe. seraient morts si on n'avait pas de sanctuaire comme Minga pour les réhabiliter Bon, maintenant, on va déposer cette tortue ici, dans son habitat naturel. et les relâcher. Mais on n'a pas encore fini, parce que de retour aux États-Unis, on a encore sauvé des centaines d'animaux, comme au Wildlife Critters Circle of Life, où nous avons financé les soins de 47 animaux blessés ou abandonnés, y compris de ce loup noir appelé Draco. Il s'est fait tirer dessus en Louisiane et quand il est arrivé, il pouvait plus tenir debout. Aujourd'hui, vous le voyez, il court partout, il est super content. 20 renards devaient être abattus pour en faire des manteaux de fourrure, mais nous sommes intervenus et les avons tous sauvés. Toi, t'as des jouets, on te donne des friandises, et tu peux te balader. Ici, dans ce gigantesque sanctuaire d'oiseaux, on a sauvé 70 oiseaux indigènes, comme ce petit duc qui a été percuté par une voiture. Aujourd'hui, il a besoin de soins pour ses yeux. On ne sait pas encore s'il pourra à nouveau bien voir avec son œil. Heureusement pour les hiboux, ils peuvent survivre dans la nature avec un seul œil fonctionnel. On a aussi soigné 42 cerfs de Virginie, blessés ou orphelins. Venez, les cerfs. Celui-ci est assez fort pour marcher et brouter librement. Dans ce refuge en Géorgie, on a sauvé 85 animaux. Ce Milan du Mississippi a repris assez de force pour voler de nouveau. Et dans ce refuge de tortues de New York, on a sauvé 48 tortues différentes. La santé de cette tortue est assez bonne pour lui permettre de retrouver son habitat naturel, le skatepark. De retour au Wildlife Critters Circle of Life, ce petit kangourou, appelé Bodhi, a perdu sa mère. Alors il a besoin d'accessoires pour simuler une présence maternelle. Il a des tétines spéciales, c'est ce qu'on a pu trouver de plus ressemblant à celle de sa mère. On fabrique des poches pour qu'il se sente en sécurité et elles imitent le mouvement de balancier de la maman. On s'est aussi rendu à Waddle-on-In, où une canne, appelée Marjorie, a perdu son bec à cause d'une tortue serpentine. On l'a donc emmenée chez notre vétérinaire. Le docteur Chester lui a posé une prothèse de bec, sinon elle ne pouvait plus manger. On a également financé les soins de 46 oiseaux qui reçoivent de l'aide ici. Tous ces traitements médicaux spécialisés et cette technique de réhabilitation Regardez-les. coûtent très cher. C'est pour ça qu'on a aidé 4 autres organisations à travers tout le pays pour financer les 212 autres animaux qui avaient besoin de notre aide. Quand on repense à tous ces animaux extraordinaires, on veut juste vous remercier, vous qui regardez, de nous avoir donné une plateforme pour faire la différence. On a sauvé 1 millier d'animaux, mais notre travail n'est pas encore fini. Si vous voulez nous aider à en sauver encore 1 millier, rendez-vous sur ce site internet. Travaillons ensemble pour que ces animaux restent en bonne santé et dans la nature.